faut autoriser les pauses pour rompre le jeûne? Je suis contre pour une raison très simple, c'est-à-dire que je pense que les religions doivent rester à l'extérieur du stade comme à l'extérieur de l'école. À ce moment-là, le vendredi soir, les gens de confession juive, il y a le Shabbat, on jouerait pas. Le dimanche, il y a des matchs même en Espagne, en Italie, qui commencent à midi. Nous, on a un match à 13h, donc ceux qui veulent aller à la messe de confession catholique pourraient pas y aller. C'est encore la nouvelle polémique sur le ramadan avec le foot. Donc clairement, en gros, pour élargir, c'est l'islam avec le sport. On pourrait même élargir avec le travail, etc. Ce qu'ils réclament, c'est un temps pour rompre le jeûne. Mais effectivement, déjà là, le premier argument qu'on peut donner, c'est dire, à un moment donné, soit on accepte pour tout le monde, soit on accepte pour personne. Faire des différenciations pour chacun, c'est pas la peine, sinon c'est la merde. Pour n'importe quelle religion, il n'y a jamais eu de règle spécifique au foot. Alors peut-être qu'il y en a eu, mais je suis pas au courant. Donc voilà, pourquoi on ferait une exception aux musulmans ? Ça n'a pas de sens. Je le prends comme une offense pour tous les musulmans. C'est pour ça que ça me choque. En Angleterre, où c'est exemplaire, des joueurs avaient dit, mais c'est très difficile pour nous et tout a évolué. Pourquoi en France, ça pose un problème ? C'est le rejet de ce qu'est le ramadan, c'est dire aux musulmans, finalement, vous n'êtes pas les bienvenus. C'est pour ça que... il faut pas qu'on nous dise qu'on est raciste ou islamophobe, donc pas de cible dans le dos, essayons d'être un peu apaisés, d'être un peu constructifs, de se parler. Excuse-moi, c'est très grave de dire ça. Moi, je suis une ayatollah de la laïcité. Et je trouve que la France, moi, je chéris tous les jours la laïcité et la spécificité de notre beau pays. Et tu dis qu'en Angleterre c'est extraordinaire. T'as vu comment ça se passe en Angleterre aujourd'hui ? Le communautarisme, c'est une catastrophe absolue. Le modèle social en Angleterre, il est en train d'exploser. Donc attention à ce que tu dis. C'est une catastrophe. Le pays est tellement fracturé, les communautés sont tellement les unes contre les autres qu'aujourd'hui il n'y a plus de vivre ensemble. Et moi, même si c'est compliqué en France, même s'il y a plein de ratés, je suis pour le vivre ensemble. Là sur ce sujet, c'est intéressant ce qu'elle dit Géraldine Maillet, ce qui est de la laïcité. Je suis généralement d'accord avec ce qu'elle dit, pour que chaque religion se taise le plus possible et reste dans le privé un maximum. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est totalement vrai, parce que Gilles Verdez, il donne un exemple sur l'Angleterre, comme quoi, oui, ils sont plus ouverts et qui se dit que nous, on a un problème. Mais le problème, c'est qu'en Angleterre, c'est la merde. Je veux dire, il y a des rues, tellement il y a une majorité musulmane, ils appliquent leur charia à petite échelle. Je veux dire, c'est grave. Nous, en tant que pays laïque et pour l'instant unis, ce genre de choses, c'est inadmissible. Regardez tous les pays du monde où il y a des différences de langue, des différences d'ethnie ou des différences de religion, c'est la merde. C'est extrêmement rare un pays qui vit dans le bonheur avec ces différences-là. On peut donner un contre-exemple avec, par exemple, la Suisse, où il y a des différences de langue, mais déjà, ils ont une origine commune, une ethnie similaire et une religion similaire. Et le truc aussi à rajouter avec la Suisse, c'est qu'ils ont du pognon. Ce n'est pas un pays qui galère. Donc, quand t'as de l'argent dans un pays, tout va bien. Gilles, dans tous les métiers, t'as des contraintes. Moi, j'étais journaliste une année sur deux, je fêtais pas Noël avec mes enfants parce que j'étais de permanence au journal. Et ben, je le faisais. Ça me faisait chier et je le faisais. Dans tous les métiers, t'as des contraintes. Oui, là, il a clairement raison, Jean-Michel Maire. C'est qu'à un moment donné, oui, t'as toujours des contraintes et des obligations. Quand t'es un ermite, que tu vis dans le désert ou sur une montagne et tout, là, effectivement, tu peux faire ta religion à 100% sans problème, je pense. Mais je veux dire, même dans les pays musulmans, je pense qu'à certains moments, alors après, tout est adapté en fonction de leur religion, donc ils ont beaucoup moins de problèmes, mais il peut y avoir des moments où, même dans des pays musulmans, ils ont un travail spécifique, où là, ils peuvent pas s'arrêter, ils vont pas tout lâcher et faire ruiner l'usine ou l'entreprise, parce qu'ils ont arrêté de travailler à cette seconde pour faire une prière. C'est comme ça, tu t'adaptes en fait. L'humain, il est adaptable, et il s'adapte. Je veux dire, c'est pas la religion qui a été faite pour les humains, c'est les humains qui ont créé la religion pour eux-mêmes. Donc s'ils l'ont créé, ils peuvent aussi s'adapter. Comme leurs aînés ont fait, où ils s'adaptaient avant, et pourtant ils sont pas morts, et je pense pas qu'ils iront en enfer, parce qu'ils n'ont pas respecté à la lettre au point-virgule près, eux aussi, ils peuvent s'adapter en réalité. Mais pourquoi pendant des années, les joueurs, ça les dérangeait pas de reporter d'un jour ? Et pourquoi aujourd'hui, il y a une sorte de radicalité à exprimer sa religion et ils veulent pas reporter d'un jour ? Ta question, vu mon grand âge, en 8 ans, j'ai dû avoir 2 à 3 joueurs de musulmans dans les effectifs. Là maintenant, on a entre 60 et 75%. Voilà. Ça a considérablement évolué. Et en fait, la réponse, elle est posée là. C'est qu'en fait, on fait que se dire oui, mais avant, il n'y avait pas de problème et tout, mais à un moment donné, il faut répondre à la question. C'est quoi le problème ? Et là, il répond totalement, le mec. C'est que avant, il y avait une extrême minorité de musulmans. Donc, quand t'es dans un endroit où t'es une extrême minorité, tu fermes ta gueule. Et c'est un fait, dans tous les pays de la planète, si t'es moins de 1% de la population, tu fermes ta gueule et tu t'adaptes. Tu vis ton truc dans ton coin chez toi, en privé, mais sinon dans le public, tu fermes ta gueule. Et donc là, que ce soit au boulot ou au sport, et donc dans le foot, il n'y avait pas de problème parce qu'il y avait presque pas de musulmans en France, que ce soit dans les clubs ou en équipe nationale. Et donc du coup, les rares musulmans qu'il y avait,
bah, soit eux-mêmes ils se disaient bah, je jouerai pas ou quoi machin, et ils étaient écartés, soit ils disaient bah là voilà, si je veux jouer il faut que je mange et tout parce que j'ai pas le choix. Et le truc c'est que là, en France maintenant, il doit y avoir je pense au moins 15% de musulmans, voire même plus, hein, parce que faut pas prendre les plus de 50 ans, ça serait ridicule de les mettre dans la moyenne statistique, mais si tu prends de 1 an à 30 ans, je pense qu'on doit bien s'approcher des 20% de musulmans, et donc bah, forcément c'est un poids qui est beaucoup plus énorme, et donc c'est pas une question, parce que Jardine elle parle de radicalité, c'est pas de la radicalité, c'est juste qu'à un moment donné, quand t'as un plus gros poids dans un endroit, bah t'as envie d'exprimer tes trucs, donc plus t'es nombreux, plus tu dis, bah là les gars on est plusieurs et on veut faire ça, on veut faire respecter nos us et coutumes, notre religion. En soi c'est totalement légitime de leur côté et normal, mais du coup la question c'est de savoir, bah, est-ce qu'on accepte ça ou non ? Soit on veut devenir une communauté complètement dispatchée et donc tout accepter, soit on se dit non, on reste laïque, on est pour l'instant en majorité de chrétiens ou athées, et donc minorité de musulmans, et on ne veut pas que des coutumes musulmanes s'installent dans des choses comme ça. Vous faites ce que vous voulez en privé, et dans les trucs comme ça, vous respectez le sport ou le métier, etc. Et donc moi je suis à 100% de ce côté-là, hein, vu que je suis du côté laïque, donc tant qu'il y a une majorité de non-musulmans, pour moi, les musulmans doivent se plier aux règles de la majorité. Le jour où, et ça arrivera sûrement, hein, mais le jour où les musulmans passeront en majorité dans le pays, ah bah là, ça sera à la minorité de se plier aux règles des musulmans, parce qu'ils seront une majorité.